Alors, je suis le professeur Aglagla, de l'association de la prévention des risques liés au rire excessif. Parce que figurez-vous que le rire est extrêmement dangereux pour la santé. Ouais, parce que c'est des chercheurs de l'OMS qui ont découvert ça. C'est les mêmes chercheurs qui ont découvert que le soja à haute dose pouvait être cancérigène. Et leurs derniers travaux aboutissent à l'étonnante hypothèse selon laquelle la vie serait l'une des principales causes de mortalité. Ou quasiment. Donc le rire excessif est extrêmement dangereux. Hein? Alors, pour vous le prouver, ce soir, je vais vous expliquer comment fonctionne le rire. Et pour ça, d'habitude, je fais la conférence avec une hôtesse du rire. Mais bon, une hôtesse du rire, mais elle est en grève, en fait. Parce que l'humour, c'est une branche en pleine mutation. Enfin bon, je ne vais pas vous en parler ce soir, parce que on s'en fout. Hein, bon. Le jour où les rats de laboratoire feront grève, on verra. Hein. Donc, exceptionnellement, j'ai demandé à ma femme de la faire avec moi. Voilà. T'as oublié ton frotte. Ah oui, merde. Ah bah tu l'as ramené, c'est sympa. Merci. Alors, je vais me rhabiller. Hein. Vous avez le temps? Ouais. Bon, alors je vais me rhabiller. Ça va être long. Hop. Alors vous inquiétez pas, hein, normalement, une conférence comme ça, vous n'allez pas, normalement, vous n'allez pas vous ennuyer. Parce que... Normalement. Ouais, parce que on va faire ça avec notre humour. Hein. Eh ben, vous allez me faire chier. Ta gueule. Parce qu'il faut bien comprendre, pendant que je me rhabille, comment le rire fonctionne. Déjà, ça rit trop. On fait une conférence en disant que le rire est dangereux, les gens rigolent. C'est pas normal. Donc, je mets mes chaussures. Vous Voilà. avez dit ce sera long. Mais attends, j'ai pas encore fait mes lacets. Parce que ma maman m'a toujours dit qu'il faut faire les lacets. Sinon, tu peux déchirer les lacets, voire tomber. Et comme elle est dans la salle, je lui rends pas. Vous comprenez? Voilà, donc je disais, le rire, comment ça marche? C'est pas très compliqué. Donc, voilà. Alors, ici, nous avons le cerveau. Quand une blague arrive, elle entre par une oreille, bon, il arrive qu'elle ressorte par l'autre. Mais cette personne étant équipée d'un cerveau, si, elle est équipée d'un cerveau. Donc, ça ne va pas arriver. Alors, ici, nous avons, qu'est-ce qu'on a ici? Le diaphragme, très bien. On notera le nom, vous serez gratifié. Donc, le diaphragme. Alors, quand une vanne arrive, le cerveau l'analyse et ordonne par réflexe au diaphragme de se contracter avec une violence inouïe. Non mais là, c'est pas inouï, mais c'est pour vous montrer. Hein. Et donc, le diaphragme, il se contracte, et qu'est-ce qu'il fait après? Il vient taper dans le poumon avec une violence tout aussi inouïe. Du coup, l'air, il est un petit peu chahuté. Qu'est-ce qu'il fait par réflexe? Il va remonter vers le haut de la cage thoracique et il va vouloir reprendre son souffle. Comme il a du volume, bon, bah, il est à peu près pénal. Tu veux pas recommencer? Non, parce qu'en fait, on n'a pas le temps. Mais non, mais je suis sérieuse. Il y en a plein là dans la salle, ils ont pas compris. Mais il s'agit de survivre quand même. C'est vrai qu'il y en a qui n'ont pas compris. Oui. Putain, chaque fois, ça fait pas. Ils comprennent. Bon, c'est comme moi, en fait, elle vous a retourné en 2 minutes. Bon, voilà. Donc, je disais que le diaphragme se contractait avec une violence inouïe. Ne se contracte pas là, ton diaphragme. Je sais que c'est pas cette partie-là du spectacle que tu n'as pas compris, mais les gens n'attendent que ça. Voilà, elle a fait sa danse du ventre, elle a... Et qu'est-ce qu'il fait le diaphragme quand il s'est contracté? Il vient taper dans les poumons aussi fort que t'es bête. Non, il vient taper dans les poumons avec une force inouïe. Ah bah oui, c'est ce que je dis. Bon, d'accord. Et donc, une fois que l'air est un peu remué, donc il remonte. Oh là là, mais elle me fatigue! Il ne faut pas tout le temps lui céder. Hein. Non, 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 non. Donc, après, une fois qu'il est remonté dans le haut de la cage thoracique, vous voyez, on arrive dans la trachée. Alors là, le conduit est plus petit, donc ça se rétrécit. Donc la pression augmente. Et le danger avec. Et donc, quand l'air remonte comme ceci, avec la pression, il va pouvoir venir dans le palais, hein, taper. Et avec la pression, la tête peut partir en arrière comme ceci. Et là, ça fait le coup du lapin. Et ça, c'est extrêmement dangereux.
tuile, parce que je fais la conférence pour pas que ça arrive. Et là, c'est arrivé. Bon, et c'est pas grave. On est tous là pour se chauffer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un échauffement. Vous allez tous prendre votre tête, comme ceci. Et on va tourner la tête comme ça. Vous voyez? Ça craque un peu au début, parce que on est en fin de semaine, tout ça. Mais vous allez voir, hein, au bout d'une heure, vous ne sentirez plus rien. C'était une blague. Comment ça, c'était une blague? Attends, moi, je fais une conférence, je me décarcasse, explique aux gens que rire, c'est dangereux. Que faire rire, c'est dangereux. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fais des blagues. Tu veux que je te dise? T'as mis tout le monde en danger ici. Tu veux même que je te dise, tu sais ce que t'es? Non, t'es terroriste, voilà ce que t'es. Oh, ça va. Eh, les gens, ils sont venus pour rire. Faut pas avoir peur de rire. Même du pire. Regarde-moi. Je ris bien de toi. On n'arrivera pas à l'arrêter. Quand elle est comme ça, c'est impossible. Deuxième risque lié au rire excessif. Et là, on est à 2 doigts. C'est le risque de rupture de corde vocale. Si seulement ça pouvait être vrai. Mais là, encore une fois, on a un exercice pour pallier au truc. Alors, ici, on est à la soupe aux choux. On est d'accord? Donc, quand je vais vous dire, ici, on est à, les femmes, vous allez dire la soupe. Les hommes, vous allez dire au chou. Et les homosexuels à la fin, vous allez faire wouh. Vous êtes prêts? Je pense qu'ils sont prêts. Les... Hein? Oui, bah j'allais y venir. Tu sais, si j'oublie mon texte, elle est là. Pas de problème. Est-ce que les femmes, vous êtes prêtes? Oui. Il n'y a pas beaucoup des femmes ce soir. Est-ce que les femmes, vous êtes prêtes? Oui. Oui, il y en avait qui s'étaient endormis déjà. Oui. Les hommes, vous êtes prêts? Oui. Non, mais les PD, vous êtes prêts? On ne peut pas dire ça, enfin. Parce que les gens payent. Mais bon. Mais je sais pas. Monsieur. Vous, monsieur, est-ce que vous avez payé? Non. Ah non, bah oui, ce soir, ils ne payent pas. C'est vrai, c'est chaque fois à la Ils fin. sont tous payés. Non, c'est-à-dire que ça marche pas pour ce soir. Voilà. Bon, vous êtes prêts, quoi? Ouais. Donc, je vais faire. Ici, on est à... La soupe. Bonjour. Quand même beaucoup de PD ce soir. Bon, bah écoute, chérie, merci d'avoir fait cette conférence avec moi. Du coup, je pense qu'ils sont chauds, ils sont préparés, il n'y a pas de risque de rupture de corde vocale, tout ça. Donc, voilà. Hein? Donc, la semaine prochaine, nous verrons. Les dangers de la masturbation. Ah, mais c'est pas ce que vous croyez, parce qu'il y a des chercheurs de l'OMS qui ont découvert que la révulsion oculaire, tu sais, quand on trouve ça, et ben ça entraîne des infections du nerf optique et autres problèmes de vue. Et je vois qu'il y a beaucoup de binoculaires dans la salle. Et pas tout dans la salle.